Bonjour à vous. Dans cette vidéo, on va tout simplement voir l'entrée dans le portail Office 365. On va tout simplement taper office.com et on arrive sur la page officielle de Microsoft Office. Alors, on vient dans Connexion et par la suite, on rentre tout simplement l'adresse courriel complète. Donc, A commercial cégep. Voilà. On va aller pour cégep sherbrooke.qc.ca. Lorsqu'on vous demande cette question-ci, vous sélectionnez toujours compte professionnel ou scolaire. Je vous rappelle évidemment que vous avez toujours la possibilité d'aller dans un compte personnel lorsqu'il s'agit de votre adresse Hotmail personnelle ou live.ca, etc. Mais lorsqu'il s'agit de votre compte d'établissement d'enseignement, alors il s'agit toujours d'un compte professionnel ou scolaire qui est hébergé tout simplement au Canada, contrairement au compte personnel qui est hébergé aux États-Unis. Alors, une fois que vous avez entré le tout, vous entrez également votre mot de passe, donc mot de passe qui est le même que votre boîte courriel. Et voilà. Est-ce que vous voulez rester connecté? Bien, évidemment, si vous êtes chez vous, vous pouvez dire oui si vous le souhaitez. Et bienvenue donc dans votre portail Office 365. Alors ici, vous avez tout simplement l'ensemble des tuiles, ce qu'on appelle des tuiles. Vous avez la tuile Outlook. Alors, vous avez évidemment accès à l'ensemble de vos courriels. Vous remarquerez évidemment que ça, c'est la particularité d'Office 365. Lorsqu'on part du portail, à chaque fois que vous allez cliquer sur une nouvelle tuile, ça ouvre un nouvel onglet. Ça n'ouvre pas dans le même onglet, ça vous en ouvre constamment un nouveau. Alors, ça peut venir un petit peu mélangeant également. Parfois, ça va être très avantageux, mais parfois également ça vient très mélangeant parce que vous pouvez rapidement vous ramasser avec 10-15 onglets d'ouvert. Bref, c'est votre boîte courriel Outlook normale. Sinon, on va voir tout simplement tantôt comment utiliser la boîte, l'espace de stockage OneDrive. Donc, en cliquant dessus, ça ouvre votre espace de stockage. Et sinon, vous avez évidemment les classiques de la suite Office 365, c'est-à-dire Word Online, Excel Online, PowerPoint Online. Par la suite, vous avez également OneNote, SharePoint, Teams, dont on parlera un petit peu plus tantôt, Class Notebook, dont on ne parlera pas, Sway, qui est comme un PowerPoint, mais version amicale, sympathique et renouvelée, mais voilà, on n'en parle pas trop. Forms, dont on pourra reparler un petit peu tantôt. Stream, qui est une espèce de YouTube, mais version locale. Lorsqu'on veut développer des chaînes de partage vidéo, mais seulement pour la communauté du Cégep de Sherbrooke, on peut sur une chaîne Stream. Et également, on peut créer une to-do list. Et sinon, on peut également cliquer ici pour avoir accès à Yammer, pour avoir accès à Whiteboard qui peut être intéressant, etc. Donc, vous allez pouvoir obtenir un petit peu plus de possibilités. Caselock qui peut être assez intéressant si vous souhaitez tout simplement euh, correspondre en temps direct. C'est une espèce de chat room, une chambre de clavardage, devrions-nous dire. Alors, voilà, Caselock qui peut vous offrir des belles petites opportunités si vous voulez communiquer tout en travaillant avec vos collègues départementaux ou de service. Voilà. Donc, ça fait le tour pour le portail Office 365, juste pour également vous rappeler quelques petites notions. Alors, toujours en haut à gauche, vous avez toujours un petit damier sur lequel vous pouvez cliquer et avoir accès à l'ensemble de votre matériel. À tout moment, vous pouvez également recliquer sur Office 365 pour revenir. Évidemment, ça ouvre à nouveau un nouvel onglet. Vous avez également un outil de recherche, je peux taper n'importe quel mot-clé et ça ouvrira tous les fichiers et autres possibilités dans l'ensemble de mon portail Office 365, où je pourrais retrouver ces mots-clés-là. Également, vous pouvez retrouver installer, donc l'installation d'Office 365, la suite complète. Si vous avez besoin de l'installation complète de votre suite, c'est là que ça se trouve. Donc, vous pouvez installer Office 2016-2018, je crois, gratuitement sur votre ordinateur personnel. Et sinon, on verra dans d'autres vidéos le fonctionnement de OneDrive, le fonctionnement de Teams et le fonctionnement de Forms, ainsi que comment installer tout simplement OneDrive sur votre espace personnel. Merci.